Parashat Bechukotai, éveil de l'Akba Omer, Im Bechukotai telechu venatati gishmechem beitam, etc. Si vous allez dans mes préceptes, je vous donnerai vos pluies en leur temps. Gishmechem, ça englobe Gashmiut, tout ce qui est matériel, toutes les bénédictions qui s'expriment de manière matérielle, la santé des enfants, la parnassa, etc. Si vous allez dans mes préceptes. Et pourtant, on voit beaucoup de personnes qui vont dans les préceptes, dans les voies de Dieu. Et pourtant, les bénédictions matérielles ne viennent pas en abondance à nos yeux. Or, la Torah nous parle de bénédictions visibles. À l'époque du Beth Amikdash, c'était le cas. À l'époque des temps messianiques, Yemot HaMashiach, nos maîtres disent qu'on trouvera des grains de blé gros comme des reins de bœuf, mais à notre époque. Alors, la réponse à cette question existentielle que tout le monde se pose, à travers un mamar d'Admor HaZaken dans l'Écouté Torah, où Admor HaZaken explique qu'il y a 3 niveaux dans la Torah. La Torah orale, Torah Shebe'al Peh, qui passe par la parole, par l'intelligence, la mémoire de l'homme. La Torah écrite, donc ce sont les rouleaux de la Torah, c'est de l'encre sur du parchemin, et la Torah gravée, les 10 commandements, les tables de la loi. Il s'agit bien entendu de la même Torah, mais à 3 niveaux différents. La Torah gravée, c'est l'essence même de la Torah, qui est une avec Dieu. Et lorsque le juif s'élève au niveau de cette Torah, il se sent aussi complètement uni à la Torah et à Dieu. De même que les lettres sont partie intrinsèque des tables de la loi. Ensuite, la Torah écrite, c'est un niveau inférieur. C'est un niveau de la Neshama où l'ego de l'homme existe déjà, l'intellect, l'ego au niveau de l'intellect, et qui va faire que même si la Torah va être unie, elle ne va pas être gravée. Et ensuite, enfin, la Torah orale, qui passe entièrement par le sechel, par l'intellect de l'homme. Alors non pas que les niveaux inférieurs ne sont pas indispensables, au contraire, mais il faut que ça se produise comme une chaîne. Au moment où la personne étudie la Torah orale, la personne sait, a conscience et ressent l'attachement de la Torah écrite, le fait que la Torah écrite est la source de cette Torah orale, qui elle-même, cette Torah écrite, a pour source la Torah gravée, l'essence de Dieu. Lorsqu'on étudie la Torah de cette manière, alors les bénédictions arrivent jusqu'au niveau du monde matériel, jusqu'au niveau de la parnassa, jusqu'au niveau de la santé, de manière naturelle. Et là était la vocation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit le Zohar, lorsque Hava Alma Tzrich le Mitra, lorsque le monde avait besoin de pluie, il récitait des versets de Torah. La pluie arrivait. Des pluies de bénédiction immédiatement. Parce que, étant donné que sa vocation était le dévoilement de l'essence de la Torah, du sod de la Torah, ben automatiquement, ce niveau de la Torah gravée ne connaît aucune embûche, aucune barrière, et s'exprime jusque dans le monde matériel. C'est ce qu'on va recevoir ce Shabbat, Parashat Bechukotai. Et l'Akba Omer, cette bénédiction, ces forces qui vont nous hisser à un niveau de la Torah gravée, qui va pouvoir nous envoyer toutes les brachot qu'on souhaite à tout un chacun, dans sa parnassa, dans sa santé, par rapport à tous les problèmes qui vont disparaître ce Shabbat même, ce Lag BaOmer. Avec ce principe, le Rabbi explique de manière extraordinaire quelque chose d'apparemment curieux dans les récits des prodiges de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara nous en raconte plusieurs, notamment Rabbi Shimon Bar Yochai qui était entouré de ses élèves. Et alors qu'un de ses élèves qui était parti faire du commerce Bechutz Haaretz, en dehors d'Eretz Israël, était revenu riche, et ça avait provoqué une certaine frustration chez ses élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'en est rendu compte, a amené ses élèves devant une vallée. Et devant la vallée, il dit Bik'a, Bik'a, Itmal'i din rezav. Vallée, vallée, remplis-toi de dinars d'or. Et les pièces d'or apparurent. Et
Rabbi Shimon s'adresse à ses élèves. N'importe qui peut aller prendre des pièces d'or. Mais qu'il sache que les pièces d'or qu'il prend ici, dans cette vallée, il les retire de sa part dans le Gan Eden. Inutile de vous dire qu'aucun des élèves n'a pris la moindre pièce d'or. Par la suite, bien entendu, les pièces d'or sont remontées vers Akadosh Baruch Hu. Et nos Chachamim disent, au sujet d'un autre miracle, avec Rabbi Shimon ben Chalafta, que le deuxième miracle, celui de faire remonter les pièces d'or vers Akadosh Baruch Hu, est plus prodigieux que le premier. Parce que la règle est que Mishmaya, Mihav Yahvé, Mishkal Oshakli. Akadosh Baruch Hu, du ciel, on donne, mais on ne reprend pas. Donc le deuxième miracle est encore plus grand. Pourtant, le Midrash ne le cite même pas. Il ne le cite pas dans d'autres endroits non plus. Pourquoi? Eh bien la réponse, on l'a déjà comprise avec ce qu'on a dit. Parce que le rôle de Rabbi Shimon Bar Yochai était de dévoiler les sodotes, l'essence de la Torah, de manière à ce que ça fasse exploser toutes les barrières du monde matériel. Donc, le sujet, la caractéristique de Rabbi Shimon Bar Yochai était le dévoilement, et non pas de faire remonter les choses. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit Lag BaOmer ou Parashat Bechukotai, et qu'on vit ces jours-là, on doit profiter de ces moments pour dévoiler, à travers l'étude, à travers notre comportement, la partie profonde de notre Neshama, la partie profonde de notre être, la partie profonde de la Torah, de manière à recevoir toutes les bénédictions matérielles, ce Shabbat même, ce Lag BaOmer, espérant qu'on ait ensemble la bénédiction que tout le monde attend, la plus matérielle et en même temps la plus spirituelle, qui est la venue de Mashiach Tzidkenu. Amen. Ken Yeh Ratzon.